Et salut à toi. Bon, alors aujourd'hui, je t'annonce de suite que c'est un sujet un peu spécial, peut-être déroutant, mais il n'y a rien de négatif ou de pessimiste en tout cas dans tout ce que je vais dire. J'ai simplement besoin d'enregistrer ça, simplement parce que je sens que j'en ai besoin, donc je le fais. Donc en gros, pour t'expliquer le contexte, il est actuellement 17h, nous sommes lundi, je viens de finir ma journée de travail, et il fait une chaleur à mourir dehors, un peu plus de 38 degrés de ce que j'ai pu voir. Donc je suis à l'intérieur, j'ai la climatisation. Mais dans le bureau, malgré la clim avec l'ordinateur qui chauffe, il doit quand même faire un bon 28 ou 29 degrés. Ce n'est pas ce n'est pas une température très agréable pour travailler, mais on fait avec. On n'a pas vraiment le choix en soi. Et j'en viens à me poser une question en fait. En étant là sur mon ordinateur, à travailler, à réaliser un de mes algorithmes qui m'a pris la tête comme jamais, je me demandais si en fait c'est ça la vie. C'est une question assez banale, mais en même temps une question que je trouve assez complexe. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question plus souvent? Est-ce que c'est ça ma vie? Eh oui, puisque la vie, c'est quelque chose, mais notre vie, à nous-mêmes, est encore bien différente, non? Alors, évidemment, cette réflexion ne m'est pas venue seule. Depuis une semaine, voire même 2 semaines, c'est un sujet qui trotte un peu dans ma tête. Je me dis, et si ça, c'est vraiment ma vie, et puis d'ailleurs c'est le cas, c'est vraiment ma vie, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça apporte? Quel est le but? Quel est l'objectif? Pourquoi? Comment? Pour te faire un petit résumé, je pourrais dire que j'ai un très bon job, je suis très bien payé, je suis développeur web et mobile, je travaille à mon compte depuis quelques années, je n'ai pas de problème de santé, je n'ai pas de problème financier, je suis célibataire, et ça quelque part, ça peut être considéré comme un problème, ou pas. Honnêtement, ça dépend des jours. Il y a des jours où je me sens triste d'être célibataire, mais ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très satisfait de ce que j'ai, et pourtant, est-ce que ce que j'ai est vraiment exceptionnel? Est-ce que ce que j'ai est inaccessible? Est-ce que je mérite ce que j'ai? Est-ce que je mérite la vie que j'ai et la vie que je mène? Toutes ces questions sont effectivement assez étranges, mais je pense qu'elles ont le mérite d'exister, d'être présentes, et elles doivent être posées aussi régulièrement. En gros, il y a quelques heures, j'ai terminé une série pour la deuxième fois. Donc je sais pas si tu la connais, c'est The Good Place. C'est une série qui parle de la vie après la mort. Et honnêtement, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est une série que je trouve très drôle, ça c'est vrai, parce que c'est comique, mais je la trouve aussi très sincère, très pure. Elle aborde un sujet qui n'est absolument pas simple, c'est qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui nous fait si peur? Et aussi, est-ce que nous méritons ce qu'il y a après? Est-ce que nous devons aller au bon endroit ou au mauvais endroit? Un sujet délicat, difficile à dire. Qui a le droit d'aller au bon endroit et qui a le droit d'aller au mauvais endroit? Et puis, le paradis, est-ce que à long terme c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est pas une simple répétition de nos rêves éternels? Est-ce que ça ne devient pas juste terriblement chiant? Enfin bref. Toutes ces questions, je me les pose très régulièrement, et j'avais envie justement de t'en parler, de t'exposer tout ça.
Alors oui, il n'y a pas de réponse à cette question que je pose, hein. C'est simplement une question que je pense que l'on doit tous se poser. C'est est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Et est-ce que j'aime vraiment ma vie telle qu'elle est? Est-ce que me lever le matin pour réaliser des tâches insignifiantes auprès d'autres personnes? Par exemple, actuellement je travaille pour un client, je réalise son application mobile et son site web. Est-ce que ça a un véritable intérêt pour moi, je veux dire? Parce que mon client, lui, en a un intérêt financier, certes, mais un intérêt tout de même. Et qu'est-ce que ça m'apporte sincèrement à moi au final? Est-ce que je ne fais pas simplement ça que pour l'argent? Et si c'est le cas, c'est pas non plus une mauvaise chose puisque j'ai un loyer à payer, j'ai des factures et je dois manger à la fin du mois. Mais même d'ailleurs tous les jours, pas qu'à la fin du mois, on est d'accord. Du coup, est-ce que c'est vraiment important que je fasse ce que je fais? Est-ce que le fait de faire ça pour l'argent est quelque chose de négatif? Est-ce que ça me plaît de faire ça comme ça? Et pour ces raisons? Est-ce que je pourrais le faire différemment? Tout un tas de questions très philosophiques et je pense que nous pourrions discuter des heures avec un verre d'alcool ou non d'ailleurs, hein, évidemment. L'alcool est dangereux pour la santé, surtout si on en abuse, mais bon, ça c'est pareil pour tout. Et la question c'est comment répondre à cette question? Au final, j'ai peut-être simplement besoin d'en parler et le simple fait d'en parler à travers ce podcast, disons, peut-être que c'est tout ce qu'il faut, peut-être que ça va me suffire, que ça va me permettre de d'étancher ces questions, de calmer ces questions et de peut-être partir sur quelque chose de différent. Mais peut-être aussi que ça va me donner envie de bouillir, de sortir de ce confort-là. Peut-être que je vais avoir envie d'hurler, de crier, et je vais sentir au fond de moi que ça brûle et que j'ai besoin de changer de vie. Changer de vie n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas non plus quelque chose de risqué, c'est pas non plus quelque chose dont on doit avoir peur. En tout cas, c'est pas quelque chose dont j'ai envie d'avoir peur. Peut-être que j'ai simplement besoin de changer de vie. Peut-être que cette vie que je mène, elle est la dernière, d'accord, mais peut-être que la façon dont je mène cette vie ne me correspond plus aujourd'hui, et que ces questions, en fait, c'est simplement mon subconscient, mon inconscient, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Peut-être que c'est moi-même qui me dit Hugo, il est peut-être temps de te réveiller. Ce que tu fais n'est pas une bonne chose, ou en tout cas cette chose ne te comble pas. Hugo, il est peut-être temps d'avancer et de te réaliser. Oui, bon, on pourrait remplacer mon prénom par n'importe lequel, je pense. Du moins, je t'invite à le faire. Peut-être simplement qu'après ces années difficiles, le Covid, là le début de la guerre en Ukraine, même s'il a commencé depuis presque 5 mois, peut-être que l'écologie, l'impact climatique et le fait que les États-Unis font vraiment n'importe quoi, mais qu'ils ne sont pas seuls, que nos gouvernements choisissent de faire des choix absurdes, surtout que nous ne les comprenons pas. Nous sommes juste le peuple et nous n'avons pas la science infuse, nous non plus. Peut-être que toutes ces choses-là finissent par me peser et que finalement j'ai simplement besoin d'extérioriser. Peut-être finalement que même ce podcast n'a aucun intérêt, mais ça ne m'empêche pas de le faire. Parce que je sais qu'au fond de moi, j'ai envie de m'accrocher. J'ai des rêves, et je ne sais pas tous comment les réaliser, et il y en a même beaucoup que je ne sais pas comment réaliser. Mais au fond, j'ai envie d'être sincère avec moi-même, et de me dire que, quoi qu'il arrive, je ferai tout pour aller plus loin. Je ferai tout pour vivre ma vie telle que je le veux. Évidemment, il
faut pas non plus que ma liberté entache la liberté des autres. Je ne peux pas me dire que demain j'ai envie de m'installer sur une île et que j'extermine, on va dire, tous les habitants de l'île. Ce serait pas bien. Mais peut-être que si j'ai effectivement envie de vivre sur une île, je peux trouver une île où il n'y a personne. Je pourrais éventuellement trouver aussi une île où il y a des gens, côtoyer les gens, les apprécier. Il y a plein de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Bon. Je vais stopper là parce que je commence à tourner en rond. Je ne sais même pas combien de temps ça fait que j'enregistre, ça doit pas faire longtemps, ça doit faire une dizaine de minutes maximum. Je ne sais même pas si je vais garder cette piste. Enfin, je sais que cette piste, je vais probablement la garder, mais je ne sais pas si elle sera réécoutée. Ni par moi, ni par quelqu'un d'autre. J'avais simplement besoin d'un moment avec moi-même pour extérioriser cela. Et si je le publie, j'espère que n'importe qui écoutera ça en fera bon usage, qu'il apprendra lui-même à se poser les questions. Oh, vous avez entendu mon téléphone sonner, je pense. Mais l'important c'est peut-être ça, c'est peut-être juste de parler, de s'exprimer, d'entendre, d'essayer de comprendre, de réfléchir et de tenter. Parce que non, je n'ai pas la science infuse. Et oui, j'ai envie d'avancer. Même si je mange un mur, même si je m'en mange 2, même si je me mange toute une maison, même si je mange le mur de Berlin, même si lui il est tombé. Bref, je pense que tu as compris. Manger des murs, bon, si c'est des fruits ça peut être bon pour la santé, si c'est du plâtre c'est pas terrible, nous sommes d'accord. Mais manger des murs est important, parce que ça veut dire qu'on continue d'avancer. Voilà, bon, je vais m'arrêter là encore une fois, et à la prochaine. Allez, ciao.